Alléluia. Merci à vous tous d'être encore avec moi dans cet enseignement. Enseignement très important que je partage avec vous depuis quelques jours déjà sur le thème « Comprendre l'expression au nom de Jésus ». Je suis le pasteur Samuel Niaoui et j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver ici pour partager avec vous l'évangile du Christ parce que je considère que nous avons été appelés pour l'évangile et non pour autre chose. Et c'est très important aujourd'hui de ramener toute l'Église, tous les chrétiens à l'évangile, à comprendre ce que c'est que l'évangile et quelle est la différence entre l'évangile et justement la loi. Pourquoi la loi existait-elle et Jésus était-il encore venu pour révéler le cœur de Dieu? Parce que beaucoup de croyants ne font pas la différence. Vous savez, aujourd'hui, les gens adorent en ayant un pied sur le mont Sinaï et un autre pied sur le Golgotha. Et ça ne peut pas marcher comme ça. La Bible dit clairement que Christ est la fin de la loi. Et Christ nous a révélé le cœur de Dieu. Et donc nous ne pouvons pas retourner prendre des choses de la loi sans pouvoir les interpréter, sans pouvoir comprendre le contexte dans lequel ces choses ont été annoncées, ont été dites, et vouloir les appliquer aujourd'hui alors que Christ est venu et sous Christ nous avons totalement changé d'alliance. Nous sommes passés d'une ancienne alliance, l'alliance mosaïque, sous laquelle, d'ailleurs, il faut le dire, vous et moi n'avons jamais été. C'est une alliance conclue avec le peuple d'Israël. Mais Jésus a dit, moi j'instaure une nouvelle alliance, et donc vous et moi, nous sommes sous l'alliance de Jésus. Et d'ailleurs, si l'Église existe aujourd'hui, c'est grâce et pour Jésus. Et donc, le modèle de l'Église, c'est Jésus. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, ce n'est aucun des prophètes de l'Ancien Testament. Le modèle de l'Église, c'est Jésus, et c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus a montré, que l'Église doit faire, que l'Église doit également démontrer. Jésus est venu propager la bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire l'évangile du royaume. Comment le cœur de Dieu est, c'est ce que Jésus a révélé. Et c'est cela que nous devons également faire en comprenant qu'est-ce que le nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire être dans mon nom et qu'est-ce que nous devons pouvoir faire. Vous savez, dans les 2 premières vidéos, j'ai eu le temps d'expliquer que au nom de Jésus ne veut pas dire mentionner ce nom 1 million de fois quand nous prions, mais c'est être dans le caractère du Sauveur. Jésus est venu sauver. Vous savez, à la croix, l'une des phrases que Jésus a dites pour ceux qui le crucifiaient, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ceux qui le crucifiaient, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous pensez que ces gens se comportaient en ennemis de Jésus? Bien sûr que oui, mais il a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, nous voulons envoyer le feu sur les ennemis. Nous voulons que les ennemis soient détruits. Nous voulons que les gens soient tués. Nous voulons que... Écoutez, si c'est tout ce que vous avez à servir, moi je pense qu'en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant que docteur, si c'est tout ce que vous avez à vendre aux gens, il est préférable de fermer la Bible, d'aller apprendre un métier et de vivre convenablement de ce métier. Parce que être dans ce ministère, ce n'est pas un métier, c'est un ministère. C'est pour ça que nous avons nos activités à côté et nous faisons ce ministère. C'est véritablement comprendre pourquoi Jésus est venu, expliquer l'œuvre de Jésus pour que les gens comprennent le royaume dans lequel ils se trouvent et quel est le principe de fonctionnement de ce royaume. Alors dans cette thématique aujourd'hui, pour ce 3e épisode, je veux partager avec vous une histoire. C'est un des récits, un des enseignements de Jésus qui nous révèle encore profondément le cœur de Dieu. Et ça, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 5. Je lis les versets 43, 44 jusqu'à 48 si nous avons le temps. Mais au verset 43, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » C'est Jésus qui parle. Et quand Jésus parle, nous devons vraiment prêter attention. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. En fait, si vous retournez sous la loi, vous ne voyez pas l'expression exactement de cette façon. Mais Jésus est en train de reprendre un commandement qui a été donné dans l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous lisez ce commandement, tout semble comme si, en aimant ton prochain qui est l'autre, qui fait exactement comme moi, je dois détester tous les autres, ceux qui sont mes ennemis, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui ne me saluent pas, ceux qui ne sont pas gentils avec moi, eux, je dois les détester. C'est comme ça que ça a toujours été appliqué. C'est pour ça que vous allez voir que les Juifs n'aimaient pas les Samaritains.
On va venir dans les prochains numéros sur une histoire entre Juifs et Samaritains, le contexte sociopolitique de l'époque. Les Juifs n'aimaient pas du tout les Samaritains, ils les considéraient comme des ennemis et vice-versa. Mais Jésus va dire donc, c'est ce que vous avez appris. Mais moi, je vous dis. En disant cela, Jésus balaye totalement tout ce qui a été dit sous la loi. Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, qui suis votre maître, qui suis votre sauveur, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Chers amis, ça aussi, ça se trouve dans la parole de Dieu. Ce sont des mots sortis de la bouche de Jésus. Il dit, mais moi je vous dis, quand je lis que celui qui m'a appelé, qui m'a qualifié à être aujourd'hui serviteur, d'abord enfant de Dieu, puis serviteur, il me dit, moi je vous dis, moi qui vous ai choisi, comme je l'ai montré dans la précédente vidéo, à partir de Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Quand mon maître me dit, mais moi je vous dis, en tant qu'étudiant de la parole, je dois m'arrêter pour voir qu'est-ce que le maître veut me dire. Qu'est-ce que celui qui m'a commandité pour faire ce travail, celui qui m'appelle évangéliste, apôtre, docteur, etc., me dit. Mais moi, je vous dis, voici exactement ce qu'il faut faire. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Waouh, les amis. N'est-ce pas merveilleux ce que Jésus est en train de dire? Il renverse totalement tout le raisonnement de la loi. Toute la méchanceté des hommes qui pensent que je dois juste être bien envers ceux qui sont bien envers moi. Il renverse totalement cela et dit, même ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui vous veulent du mal, vous devez les aimer. Parce que vous vous tenez en mon nom. Et moi, je suis venu apporter le salut. Est-ce que c'est ce que l'Église fait aujourd'hui? Vous savez, ça fait très longtemps que je suis dans la foi. On m'a enseigné des choses. Toutes les choses que je condamne aujourd'hui, je ne condamne personne, je condamne des pratiques. Je les ai faites moi-même. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'un jour, il m'a ouvert les yeux pour que je comprenne son amour, sa grâce pour l'humanité. Parce que quand il dit Dieu a tant aimé le monde, il ne dit pas que Dieu a tant aimé l'Église. Il dit le monde. Donc, les gens qui ne vous aiment pas et que vous n'aimez pas, Dieu les aime. Souffrez que Dieu aime ceux que vous considérez comme des ennemis. Ceux que vous n'aimez pas, ceux que vous voulez voir disparaître, souffrez que Dieu les aime. Et moi, j'ai l'habitude de dire, si tout ce que vous savez faire, c'est de dire que les ennemis meurent, que le feu tombe sur les ennemis, que les esprits, les gens qui te poursuivent dans la famille, les gens qui ne veulent pas de ton bien, que Dieu les détruise, qu'ils soient anéantis et tout. Si tout ce que vous savez faire, c'est ça, vous n'avez pas votre place à la chair pour prêcher la parole de Dieu. Vous devez encore vous repentir. Parce que ça, c'est contraire au cœur de Jésus. Et c'est lui qui parle ici. Je vais continuer les autres versets dans la semaine, mais il dit, quand vous faites cela, quand vous priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil pour les méchants et pour les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Man, it's very amazing, n'est-ce pas? C'est merveilleux ce passage. Dieu ne tient compte de personne, de ce que la personne a fait. Dieu est bon. Alors si notre Père est bon, pourquoi nous devons faire preuve de méchanceté dans nos prières? On ne sent pas l'amour. On se réunit et nous appelons ça combat spirituel. Par la grâce de Dieu, un jour, j'aurai enseigné sur le véritable sens du combat spirituel. Ce que vous lisez dans Éphésiens 6 et que tout le monde traduit par un feu qu'il faut envoyer sur Satan et tout cela, même ça, vous n'êtes pas autorisé à le faire. Ce n'est pas cela, le combat spirituel. Mais ici, nous sommes en train de parler du nom de Jésus. Ce nom veut dire sauveur. Alors arrêtez et revenez à la parole. Lisez aussi ces passages où Jésus corrige tout ce qui était de l'ancienne alliance et instaure ce que la chose doit être. Que le Seigneur vous bénisse. La grâce de Dieu est avec vous. Jésus vous aime et je vous aime également.